Les agents de l'Agence nationale des renseignements, ANER, en sigle, en ces termes. 3 jours après, j'ai mis la main sur toi. Au quota ANER. Bafongo Layo, je t'ai fait ça bien. Il n'y a pas pire ennemi dans ta vie que moi. Tangu tokanga kiyo. Babwakaki na sima. Pe oyoki. Pe oyo otikali. Oyo otikali. Babwakaki pe na elongi. Ces faits sont prévus et punis par les articles 136.3 du Code pénal, livre 2e, et 331 des imputations dommageables. Avoir méchamment et publiquement au moyen d'un ou sur les réseaux de communication électronique ou un système informatique imputé à un fait précis et de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ou à l'exposer au mépris public. Dans le dossier Jacqueline Dala, je ne connais ça ni de près ni de loin. Ce dossier est sur Internet comme tous les dossiers. Et quand vous vous insultez, chacun rend les armes. Il a insulté ma mère qui est dans cette salle. Il ne connaît même pas. Il a insulté mes parents, mes enfants. Et les insultes, je leur ai demandé de mettre ça en français. Parce que des insultes en Tchilou. De mettre en France des traduire en Tchilouba. Quand il m'insulte, il dit que mon vagin est gros comme le fleuve Congo. Tous les hommes me fuient quand ils sont comme un roseau là-dedans. Je vais l'acclamer, je ne peux pas. Il m'a provoqué, vous verrez même sur les dates, que c'est lui qui a commencé. Il n'a jamais été victime, il a voulu faire que cette histoire puisse lui rapporter un peu d'argent. Malheureusement, il ne sait pas s'y prendre. Il a utilisé les mauvaises personnes. Aujourd'hui, les taux se resserrent sur lui. Moi, en tant que fille du pouvoir, je subis, je suis emprisonné. Une première dans cette histoire de l'ancien régime. On n'a jamais vu une personne qui défend le pouvoir être emprisonnée, humiliée comme je suis humilié aujourd'hui. On peut tout dire, on peut tout faire. Mais moi, si ce monsieur m'attaque, il m'attaque parce que moi, je suis la gardienne du temps. Je suis la gardienne de ce régime. Comment condescendre? Si je sors de ma prison, il attaque le régime, je ne reviendrai pas encore sur lui. Donc moi, c'est pour ma dignité que je me bats aujourd'hui. Pas parce que je suis une femme et que je ne parle plus comme un homme. Mais moi, je fais ce que beaucoup d'hommes ne font pas ici. Madame, et vous devant le tribunal, ça fait quoi dire? Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Non, mais j'ai dit ce qu'il a dit pour ça vous choque. Parce que c'est la première fois d'entendre ça. Nous, on n'a pas publié ce que lui m'a insulté. Soyons dans l'instruction, c'est ce que je voulais dire. Sur les faits pour lesquels le ministère se poursuit. Effectivement. Quand on dit par exemple que j'ai fait le faux bruit, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a insulté de racaille, c'est lui qui a insulté mes parents, ma vie privée, tout ce qui vont avec. Il a même créé. Alors, il doit aussi comprendre que quand tu vas dans le game, eux disent que c'est une blague. Non, le game, ce n'est pas une blague. Toi, tu vas, on dit, ouais, tu as mis chemin. Tu ne pleures pas, à la fin, on ne pleure pas. Chacun s'assume. Aujourd'hui, moi, je suis emprisonné. Lui, il se balade à l'air libre. Ils comprennent que l'étau est en train de se resserrer. Et moi, à travers mes avocats, je vous montrerai toutes les preuves pour montrer dans cette histoire, je suis une victime et non un bourreau de quelqu'un qui fait plus de quoi que moi, qui est plus élancé que moi, que je ne peux même pas approcher parce que nous sommes dans deux camps. Les rivaux, je suis du pouvoir, lui est de l'opposition, on se retrouvera peut-être en enfer ou au paradis, mais sur terre, jamais. Qu'à ce jour, il s'avère que l'Agence nationale des renseignements, ANER en sigle, estime être lésée par les propos de la prévenue Denise Mukendi, se trouve donc en plein droit de pouvoir venir se constituer à ce jour partie civile dans la dite cause, que partant donc le tribunal dira les moyens soulevés par la prévenue Denise Mukendi, recevables mais non fondés, et
ordonnera donc la poursuite de l'instruction. Sans complément sur les faits, le tribunal accorde donc la parole à la partie civile Jackie Ndala pour renchérir avec ses faits aussi par rapport aux faits. Nous nous réjouissons, Jackie Ndala se réjouit en tout cas, que la République prenne à ce jour conscience que les troubles causés par Madame Denise Dussochoa sont de nature à causer des préjudices, non seulement aux citoyens congolais dans son intimité, mais la République dans sa globalité au regard de la communauté internationale. Bien que la République fasse montre d'une pudibonderie exagérée, parce qu'elle découvre, grâce à M. Jackie Ndala, que les propos de Mme Denise Dussochoa sont conséquents, sont graves, nous disons ceci: si la République était consciente, elle saurait que depuis plus de 5 ans, les Congolais sont blessés, les Congolais sont humiliés, les Congolais sont maltraités et la République est lésée. Parce qu'aujourd'hui, M. Jackie Ndala a le courage, non pas la République, c'est Jackie Ndala qui a le courage de dire ça suffit. Imputer à Sieur Jackie Ndala des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité, ou au yebi. Tu es resté ma boule, mais en soi, yo osa PDT, mais ba aider yo. Ok. Oko moi si hier, je t'ai fait du bien. Je t'ai fait du bien. Je t'avais bien fait ça. On t'a cherché partout. Bakoka kate. Mais nakanga yo. Na pesa yo $2000. Na promettre yo $50 000. 3 jours après, nakanga yo. 3 jours après, j'ai mis la main sur toi. Au quota aner, au quota prison. Bafongola yo. Je t'ai fait bien. Je t'ai fait ça bien. Il n'y a pas pire ennemi dans ta vie que moi. Obangaka Ngai. Car quand il a fallu t'enlever ta dignité, je l'ai fait bien. Omoni depuis Tosalayo Kopwana Ti Lelo depuis Nafuta Mate FSR Bape Sate. Et depuis Wana Nasalaka Kutu Makambo Wana Te Po Tozana régime très ingrat. Vous faites de grandes choses, vous menez des opérations, mais à la fin, rémunération est yété. Et je suis venu avec mes avocats pour présenter les moyens de défense, pour montrer que moi, dans la vidéo, je n'ai pas laissé l'année. Est-ce que M. Jackie Ndala a été arrêté le 19 juillet 2021? Oui. Par qui? Par l'année. Est-ce que je parle de 2021? Non. Je parle de 2020. C'est-à-dire que moi, dans mon truc, c'est un scénario pour faire mal. Lui aussi m'a fait mal. Tout simplement, je ne peux pas lui montrer ma faiblesse, montrer qu'il m'a insulté et que ça m'a atteint. Moi, ça m'a atteint. Je pouvais continuer ma route. Mais je suis rentré pour que la justice soit faite et que prochainement, parce qu'il n'est pas seul, c'est une bande organisée. Il n'est pas seul. Il y a lui, il y a Paul Tkimoto, il y a Seth Kikouni, il y a Pero Loara, il y a Bibi Kapina, il y a Sandre qui est en Belgique. Pour ne citer que ceux-là. Ils sont nombreux en bande organisée. Ils m'ont pris pour cible depuis des mois et des années. Cette fois-ci que j'ai donné un seul coup, un petit coup, ils sont partis, ils ont rangé ça
à travers l'intelligence artificielle pour que ça puisse paraître vrai. Je m'assume, j'assume mes propos, je les assumerai toujours. Ce n'est pas la première fois que j'entends Madame du Sochoa prononcer le nom de l'ANER dans ses différentes déclarations. On a entendu citer un certain monsieur Isidore, dont on lui aurait arraché la dignité dans les cachots de l'ANER. On a entendu Madame du Sochoa demander à l'ANER, à la DEMIAP et à tous les services de lui donner les moyens financiers, certainement FCR, comme elle a l'habitude de percevoir, pour qu'elle ramène un certain monsieur Pierrot Louara les pieds devant. Autrement dit, si on comprend ces paroles, on dit que la République sous-traite la mort de ses concitoyens par l'intermédiaire de Madame Denise du Sochoa. Il y avait de quoi, dans ces différents propos, à troubler l'ordre public, à interpeller Madame du Sochoa. Il est vrai que nous nous retrouvons ici grâce à l'action de M. Jacques Ndala, mais nous avons été surpris que ce procès ait commencé sans que nous ayons été informés, après avoir eu une confrontation avec Madame du Sochoa au parquet général. Nous avons été surpris alors que nous étions devant le magistrat instructeur. Nous attendions à ce que l'instruction continue à travers un acte médical, que l'affaire soit fixée en catimini. Nous savons que les cours et tribunaux sont une institution à part entière. Jacques Ndala a confiance aux cours et tribunaux de son pays. Nous allons nous battre contre Madame du Sochoa parce que, comme la partie République viendra soutenir qu'il s'agit ici de faux bruits, nous disons que non. Nous dirons qu'ici, il est question de rétropédalage. Puisque depuis toujours, la République a toléré des madames, sinon cautionné les propos de Madame du Sochoa. Mais aujourd'hui, face à l'opinion publique, face aux différentes plaintes de M. Jacques Ndala, il y a un rétropédalage de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 74 du Code pénal, livre 2e, et 131 de l'ordonnance numéro 23-0-010 du 13 mars 2023 portant code numérique. Des injures publiques. Avoir publiquement au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique injurier une personne, en l'espèce. Publier dans les réseaux sociaux, plus particulièrement sur YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, la vidéo par laquelle elle soutient publiquement. Ya Jacques Ndala, bonjour. Maman Nayo Ndumba. Abotayo sans papa. Elongi lokola hippopotame. Elongi lokola hippopotame. Ayo kiposa ya kosumba na mai. Les faits qui constituent des injures publiques à l'égard de Sœur Jacques Ndala. Ces faits sont prévus et punis par les articles 75 du Code pénal, livre 2e, et 331 du Code numérique. Lorsque je dis, parce que vous êtes en droit, moi je ne connais peut-être pas le droit, lorsqu'on parle un point, une virgule, en droit à son présentant, moi, quand je parle, j'ai dit Nakangiyo. Je n'ai pas parlé de l'année. C'est seulement pour la dire, après, quel petit qu'on a année et quel petit prison. Toutes ces virgules-là, ça montre que moi, je ne suis pas parti avec les agents de l'année, parce que le 19 juillet 2021, je vous montrais mon passeport, que ce soit congolais ou quoi, je n'étais pas au Congo. J'ai quitté le Congo le 2 août 2020 avec l'autorisation de sortie signée par Canet Valentin, qui est aujourd'hui au service spécial. Je suis parti enceinte et empoisonnée à cause du dossier 100 jours. Je quittais ce pays, je suis rentré dans ce pays le 20 décembre 2021, lorsque j'accompagnais le chef de l'État dans le Grand Kassai. Donc quand ces faits-là se sont passés, je n'étais pas là et il ne peut pas dire
que j'étais là, il m'avait vu. Par contre, je sais qu'il connaît les gens qu'il avait arrêtés. Il les connaît parce qu'il les a vus, ils ont échangé, on lui a donné un petit $200. Il connaît les gens qui l'avaient arrêté. Il sait aussi pertinemment, bien comme le magistrat l'avait dit, il n'a jamais passé la nuit, ni dans le genre, ni dans le bureau. Lui-même, c'est là où il était parti lorsqu'on lui a mis dessus. Donc il ne peut pas venir me vilipender pendant 40 jours, plus de 40 jours, parler de moi comme si j'étais son ami, en disant que tout ce qu'il veut, comment je lui paye 4 000 dollars. Donc comme le président l'aurait dit, opposant Yansala, il cherche de l'argent, c'est une fille de pouvoir. Désolé. Son argent qu'il avait cherché ailleurs, moi je ne suis pas dans son dossier, je me suis défendu, j'ai défendu le régime, je ne le regrette même pas comme je le dis au tribunal. Prochainement, il insulte encore le pouvoir, il m'insulte, je le suis encore, je lui crée un dossier et qu'on nous arrête encore. Alors oui, nous sommes quelque peu en accord avec nos amis. Mais cela dit, nous n'avons rien à opposer à la République d'être présent. Mais nous nous battrons contre la République qui veut faire entendre, qui veut faire comprendre à votre auguste tribunal qu'il s'agit ici d'un fait banal de faux bruit. Non. Si vous regardez au devant de votre dossier, vous verrez le fait de viol. C'est pour cela que la justice a été saisie. Le viol dont pas Madame Dissochoa avait commis, mais avait pleinement participé, avait activement contribué. Donc c'était vanté même d'avoir une vidéo. Et M. Jakindal a dit non, nous avons besoin de cette vidéo. Puisque la peur a quitté mon camp, j'ai le droit aujourd'hui de demander que la justice me soit rendue. C'est pour cela que nous sommes devant. Parce que moi je trouve impossible que moi je sois en prison, mes enfants qui sont à l'étranger ne me voient jamais, ça fait 40 jours, et le monsieur c'est trop mal. Hier, il devait aller à son audience, il n'y est pas allé, mais il est venu quand même aujourd'hui pour s'exprimer parce qu'il y a des caméras. Et je trouve ça, comment on appelle ça, je trouve ça immonde. Pour une personne qui, moi je suis attaqué par la République, je m'assume, je viens à mon procès. Vous le savez ici, je suis privé de mes soins. J'ai eu un, comment vous appelez ça, avortement, comment on appelle ça, l'interruption de ma grossesse, que j'ai eu difficilement. Les gens qui me suivent sur Internet ont suivi comment j'ai eu cette difficulté. J'ai des difficultés pour concevoir. Je suis sur le fait. Si vous n'avez plus à dire... Non, je suis sur le fait. Maintenant, quand on dit par exemple qu'il y a eu une usurpation d'identité, usurpation d'identité, quand on usurpe une identité, c'est pour avoir des fins, avoir quelque chose. Moi, je parle dans mes affaires privées. Avec mon argent, on pourra vous dire, j'avais 7 100 $ en liquide et des cartes bancaires avec mes employés. Ce pouvoir de foi m'insécurise. Je suis obligé de me sécuriser. Quand je pars dans des zones où on n'aime pas le président, on ne m'aime pas de surpoids, je suis sur la... Mais je dois dire sa défense, madame. Mais je me défends, vous voulez que je dise quoi? Je parle toujours comme ça. Sa défense. Je me retiens, non, je dis des faits. Moi, je ne peux pas commencer à chercher les mots, parce que les faits sont là, ils sont probants. Je suis parti faire mes choses vraiment privées. Et tout le monde le sait, si vous allez sur Internet maintenant, tous les procès qu'on met, vous allez voir comment je suis insulté. Donc moi, je suis comme cette gardienne où on sait qu'il faut frapper pour atteindre. Ils le savent. Moi, je n'ai pas usurpé pour avoir un gain quelconque. J'ai toujours une autre identité, même quand je voyage. Et je suis une femme qui voyage beaucoup, et je vois toujours les contacts de mes assistants, et même au niveau des agences, on me fait des billets, pas avec mon nom, pour ma propre sécurité. Je vous ai dit que je suis mon insécurité en prison. Je suis mon insécurité en prison, je ne peux pas le dire ici, mes avocats le savent. Maintenant, il y a des choses qu'on ne dit pas dans un tribunal que je ne dirai pas ici. Par exemple, la troisième question du ministère public. Si je suis agent de l'ANER ou si je suis quoi? Pour que je réponde à cette question-là, vous devrez me dire, madame, répondez à la question, tout ce que vous direz sera sur nous, le tribunal. Là, j'ai des choses à dire. Ma Mission TV, le miroir du monde. Pour la parole nous accorder, Madame le Président. La prévenue étant
entièrement et suffisamment présenté lors de votre première audience organisée dans ces lieux. Nous allons essayer de reprendre la lecture de la citation à prévenu, comme vous l'avez dit. Ainsi, madame, elle est poursuivie pour avoir, en répandant sciemment des faux bruits, de nature à alarmer la population et à les inquiéter ou les inciter contre le pouvoir établi, aura porté ou cherché à porter le trouble dans l'État au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique. En l'espèce, savoir à Kinshasa, ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo. Sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2024, période non encore couverte par les délais de prescription de l'action publique, chercher à apporter les troubles dans l'État en répandant sciemment les faux bruits de nature à alarmer la population, à l'inquiéter ou à l'exciter contre le pouvoir établi au moyen d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, en soutenant ce qui suit. Tangu tokangaki yo, basali yo visite na se yasima na yo, oyo oyebi, tu es resté maboule, mais en soi, yo oza PDT, mais baede yo, ok. Okoma moi si hier, je t'ai fait du bien, je t'ai fait bien ça. Tu es resté ma boule, mais en soi, yo osa PDT, mais baede yo, ok. Okoma moi si hier, je t'ai fait du bien, je t'ai fait bien ça. Okota aner, okota prison, bafongola yo, je t'ai fait bien, je t'ai fait ça bien. Il n'y a pas pire ennemi dans ta vie que moi. Et depuis wana, nasalaka kutu makambo wana te. Nasalaka kutu makambo wana te. Pour Toza na régime très ingrat. Vous faites de grandes choses, vous menez des opérations, mais à la fin, rémunération et yété. Ces faits sont prévus et punis par les articles 199 bis du Code pénal livre 2e et 131 de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code numérique. Deuxième prévention. De l'outrage envers les autres dépositaires de l'autorité ou de la force publique. Avoir, par des paroles, faits, gestes, menaces, au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, commis un outrage envers les autres dépositaires de l'autorité ou de la force publique, en l'espèce. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que supra 1. Par parole, au moyen d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, TikTok, Facebook et Twitter, commis l'outrage envers les agents de l'Agence nationale des renseignements, ANR, en sigle, en ces termes.
3 jours après, j'ai mis la main sur toi. Okota Aner. Bafongola yo. Je t'ai fait ça bien. Il n'y a pas pire ennemi dans ta vie que moi. Tangu tokangaki yo. Babwakaki na sima. Pe oyoki. Pe oyo otikali. Oyo otikali. Babwakaki pe na elongi. Ces faits sont prévus et punis par les articles 136.3 du Code pénal, le livre 2e, et 331 des imputations dommageables. Avoir méchamment et publiquement au moyen d'un ou sur les réseaux de communication électronique ou un système informatique imputé à un fait précis et de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ou à l'exposer au mépris public. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub 1, méchamment et publiquement au moyen d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, TikTok, Facebook et Twitter, X, imputé à Sieur Jacqueline Dalla des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité, ou au yebi. Tu es resté ma boule, mais en soi, yo osa PDT, mais ba aider yo. Ok. Oko moi si hier, je t'ai fait du bien. Je t'ai fait du bien. Je t'avais bien fait ça. On t'a cherché partout. Bakokaka kate. Mais nakanga yo. Na pesa yo $2000. Na promettre yo $50,000. 3 jours après, nakanga yo. 3 jours après, j'ai mis la main sur toi. Okota Aner, Okota prison. Bafongola yo. Je t'ai fait bien. Je t'ai fait ça bien. Il n'y a pas pire ennemi dans ta vie que moi. Obangaka Ngai. Car quand il a fallu t'enlever ta dignité, je l'ai fait bien. Omoni depuis tosala yo kopwana ti lelo depuis nafuta mate FSR bape sate et depuis wana nasalaka kutu makambo wana te po toza na régime très ingrat. Vous faites de grandes choses, vous menez des opérations, mais à la fin, rémunération et été. On a tout inauguré, on a tout déchiré. Ndenge ozawana, okokoka, kokota toilette, osumba, bien. Parle pour toi. Tu sais ce qui t'est, tu sais ce que je t'ai fait. Je t'ai arraché ta dignité. Et puis, tozui moi sinayo tobalisiye.
Ces faits sont prévus et punis par les articles 74 du Code pénal, livre 2e, et 131 de l'ordonnance numéro 23-010 du 13 mars 2023 portant code numérique. Des injures publiques. Avoir publiquement au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique injurier une personne. En l'espèce, publier dans les réseaux sociaux, plus particulièrement sur YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, la vidéo par laquelle elle soutient publiquement. Ya Jakindala, bonjour. Maman Nayo Ndumba. Abotayo sans papa. Elongilokola hippopotame. Elongilokola hippopotame. Ayo kiposa ya kosumba namai. Les faits qui constituent des injures publiques à l'égard de Sœur Jakindala. Ces faits sont prévus et punis par les articles 75 du Code pénal, livre 2e, et 331 du Code numérique. 5. Avoir, dans une intention frauduleuse ou de nuire, ou pour se procurer un avantage illicite, altérer la vérité dans un dans un acte écrit, fait insérer une fausse mention. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux que sub 1, sans date précise, mais au courant de l'année 2023, période non encore couverte par les délais de prescription de l'action publique, dans l'intention de se procurer un avantage illicite, frauduleusement fait insérer les faux noms de Maolo, Makwala, Grace dans le duplicata de la carte d'électeur numéro NN 30 23 39 47 035 lui attribué par la CENI. Ces faits sont prévus et punis par l'article 124 du Code pénal, livre 2e. 6. De l'usage de faux. Avoir, dans une intention frauduleuse ou de nuire, ou pour se procurer un avantage illicite, fait usage d'un acte faux ou d'une fausse pièce, en l'espèce. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que Supra 1, sans date précise, mais au courant de l'année 2023, période non encore couvert par les délais de la prescription de l'action publique, dans l'intention de se procurer un avantage illicite, frauduleusement fait usage de la fausse carte d'électeur numéro NN 30 23 39 47 035, lui attribué par la CENI. Ces faits sont prévus et punis par l'article 126 du Code pénal, livre 2e. Voilà, Madame le Président, les faits pour lesquels nous avons déféré la prévenue par des verbes. La République démocratique du Congo pour enchérir avec sa version des faits. Comparution pour assister la prévenue, Maître Richard Bondo. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Président, de la parole que vous nous accordez ce jour, la République démocratique du Congo s'est vue dans l'obligation, mieux le devoir, de se constituer partie civile dans la présente cause, parce que elle s'est retrouvée victime des nombreux faits que l'organe de la loi venait de vous présenter tout à l'heure. Premièrement, c'est que au nombre de diverses déclarations faites dans les réseaux sociaux,
tel qu'énuméré par l'organe de la loi, Madame la prévenue ici présente cible principalement l'un de nos services de renseignement, en l'occurrence l'Agence nationale de renseignement. Madame le Président, honorable membre de la composition et monsieur l'organe de la loi, nous avons plusieurs services de sécurité au pays. Pourquoi avoir visé principalement l'Agence nationale de renseignement? Vous allez constater que c'était effectivement dans l'intérêt de discréditer l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, que toutes ces déclarations avaient été formulées. Bien plus, Madame la prévenue ici, lorsqu'elle fait ces déclarations du genre, Tokangakiyo, na Aner, nous avons fait de toi tout ce que l'organe de la loi vous a longuement lu. Elle ne le fait pas de façon hasardeuse, Madame le Président. Elle a choisi pour elle le bon moment d'exposer toute une nation à l'opprobre international. C'était quoi ce moment? C'est un moment où la RDC portait sa candidature pour être élu membre au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est en ce moment-là que Madame choisit pour faire ces déclarations, pour prouver à la face du monde qu'en République démocratique du Congo, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Elle ne choisit pas la DENIAC. Elle ne choisit pas un autre service. Elle va s'appesantir principalement sur l'Agence nationale des renseignements. Madame le Président, elle ne s'arrête pas là. Elle se montre comme étant une préposée de la République en soutenant, par exemple, d'ailleurs, Banda Tosala yo makambuana natika nangai au régime oyo baza ba ingrat. Ce que sali mission, bafuta kayo temongo ya mission, qu'elle a appelé FCR. C'est le Fonds secret de recherche en d'autres termes. Donc, elle s'est fait passer dans l'opinion comme une préposée de la République, ayant le droit de percevoir les fonds secrets de recherche pour l'accomplissement des sales besognes. Voilà l'image qu'elle a vendue de la République démocratique du Congo. Ce qui est curieux, Madame le Président, c'est que lorsqu'elle est entendue par le parquet, comme dans une fiction, elle dit ouvertement, tout ça, c'était ce qu'elle a appelé en anglais des games. C'était une blague, c'était pour m'amuser que je disais cela. Voilà à quel point, Madame le Président, l'honneur, l'image de la République démocratique du Congo a été ainsi exposée dans ce qu'elle considère comme une blague, comme un jeu d'enfant. Et Madame le Président, après avoir appris que l'organe de la loi a fixé ces dossiers par devers vous, la RDC a confié un mandat à ces avocats que nous sommes, au fait de nous constituer partie civile. Dans un double objectif, Madame, celui de soutenir la présente action pour obtenir que l'image salie, ternie de la République soit redorée. Et un second objectif, c'est celui de décourager d'autres citoyens, usagers des réseaux sociaux,
comme Madame Denise, à se comporter comme elle, à abuser de leur droit d'utiliser les réseaux sociaux pour saper l'image de toute une république. Et lorsque je parle de la République, je parle de nous tous ici, représentés. Citoyens de cette République, dont l'image est ainsi sapée, non pas seulement en interne, mais aussi à l'international. J'ai dit, madame, sous réserve de me faire compléter par mon estimé confrère. On l'appelle monsieur ou madame, la République qui parle. Je ne sais pas, l'avocat qui parle au nom de la République. Nous voulons savoir, a-t-il reçu mandat? Et ce mandat, de qui a-t-il reçu mandat pour parler au nom d'une grande République comme la RDC? C'est ça notre curiosité, consiste à savoir, le monsieur, l'avocat qui parle ici au nom de la République démocratique du Congo, a-t-il réellement reçu mandat? Et s'il en a reçu, de qui? Nous sommes très à l'aise. Vous avez une copie de cette procuration spéciale au dossier. Donc voilà. Je vous la produis en original. Point de besoin de revenir sur ce que nous considérons comme évidence. La partie prévenue peut compulser la procuration et apaiser ses prétentions là-dessus. Merci madame. Ce papier dit procuration, que nous appelons papier, nous pousse à soulever deux choses. Premièrement, dans une procuration spéciale, on dit clairement, je donne mandat à l'avocat tel pour telle mission précise. C'est pour cela que ça s'appelle procuration spéciale. Et puis de deux, lorsque vous lisez, madame, l'article 8 du Code de procédure civile, l'État congolais est représenté par le président de la République, chef de l'État. Et si vous avez la constitution de la République démocratique du Congo, devant vous, madame le président, l'article 69 de notre constitution dit ceci. Je vous fais lecture inespérée. Il dit ceci. Alinéa 1. Le président de la République est le chef de l'État. Point. On continue. Il représente la nation et il représente la nation. Point. Madame. Et enfin, il est le symbole de l'unité nationale. La constitution de la République démocratique du Congo est dans la main de l'avocat comme des juges que vous êtes, comme la Bible est dans la main du pasteur. Madame, ce n'est pas un ministre de justice, peut-il être? Non. Et par conséquent, nous pensons que le tribunal de Sion, étant un tribunal totalement respectueux des lois, et la loi des lois, qui se trouve être la Constitution, vient de vous être élue. J'étais content de voir madame, lorsque j'ai évoqué le code civil, tirer le code vers elle. J'ai compris que tous les instruments sont sur la table. Nous vous invitons seulement à les appliquer et à demander à l'avocat qui représente la République démocratique du Congo, de manière irrégulière, de pouvoir purement et simplement se retirer de là-bas. Je dis madame, et je vous remercie. D'abord, je voudrais... Nous sommes dans la genèse du procès. On doit éviter des propos qui fâchent. Et surtout pas de la bouche d'un aîné. Vous avez un document avec les sceaux de la République. Vous appelez ça paperasse.
C'est irrespectueux. Vous avez la signature d'une autorité publique sous la main que vous considérez comme paperasse. On doit se départir de certaines émotions dans la jeunesse du procès. Mais parce qu'il faut répondre à la question posée, madame. On vous dit, suivant l'article 69 de la Constitution, c'est le président de la République qui est censé donner procuration pour rester en justice. Mais, heureusement, je ne sais pas si la Constitution que le Conseil avait sous la main, c'est la même Constitution que j'ai. J'ai lu l'article 69. Nulle part, l'article 69 confère au président de la République la charge de rester en justice ou de représenter la République en justice. Parce que si je devrais rester avocat et assister à certaines scènes entre eux et à oublier son serment, je crois que c'est quelque chose qui va décourager beaucoup plus d'une personne dans la salle ici à pouvoir chercher à porter la torche. Et je crois que le procès n'a pas seulement un caractère le procès qui est organisé n'est pas contre les avocats, mais plutôt contre une partie. Et je crois qu'on devrait tous s'apaiser. On devrait tous s'apaiser pour qu'on évolue. Parce qu'il n'y a personne qui peut venir intimider les autres ici, et encore que les tribunaux ne peuvent pas se sentir intimidés. Donc, Monsieur le Président, il y a un faux débat qui a été soulevé tout à l'heure. Je dirais un faux débat. Un faux débat, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la partie prévenue est en train d'organiser une certaine stratégie pour éviter que votre tribunal ne touche les fonds de ces litiges. Pourquoi? La République démocratique du Congo, qui est par devers vous, a consigné, et au-delà de la consignation, les avocats qui la représentent ont déposé une procuration spéciale. Mais la prévenue vous dit, en faisant la combinaison des articles 8 du Code de procédure civile, 69 de la Constitution et 143 de la loi sur les barreaux, les avocats de la République ne peuvent pas prendre parole. Pourquoi? Parce que la personne appelée à pouvoir signer une quelconque procuration spéciale de telle sorte que la République soit représentée dans ces procès, c'est le président de la République. Moi je dis c'est un faux débat. Je vais vous le démontrer, Madame le Président, distingué membre de la composition. En faisant la lecture de l'article 8 du Code de procédure civile, du début jusqu'à la fin, on ne parle nullement pas de la République qui vient en défense. Mais plutôt, on dit, si on voudrait attraire la République, auprès de qui l'exploit doit être déposé? Auprès du président de la République, et en province, auprès des gouverneurs des provinces. C'est ce que dit l'article 8. Mais quand la République vient comme partie civile, on vous dit, faites application de l'article 8, qui n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Ils vous disent, c'est le président de la République est appelé à pouvoir représenter l'État congolais en justice,
conformément à l'article 69 de la Constitution. Mais cette partie oublie. Elle oublie que le président de la République, en tant que garant de la nation, il n'agit pas. C'est le gouvernement qui agit. Parce que dans les cas sous examen, d'ailleurs il y a une semaine, si je ne m'abuse, vous avez vu les gouvernements devant le Parlement pour aller défendre la loi budgétaire. Donc parce que si c'est le président de la République qui devrait représenter la nation, donc c'est le président qui devrait aller défendre les budgets, parce qu'on doit dire partout c'est le président de la République. Mais l'on oublie qu'il y a plusieurs ordonnances, notamment une ordonnance qui établit la relation entre la présidence de la République et le gouvernement. Il y a encore une autre ordonnance qui a été d'ailleurs donnée tout à l'heure, élue, qui présente ou qui donne les attributions de chaque ministre. Mais on vous dit, dans ces attributions, ici, dans l'ordonnance, on parle de la défense. Je vais bien lire le tiré, parce qu'il y a beaucoup de tirés. Il y a beaucoup de tirés. Ce n'est pas seulement les tirés que je vais lire, mais je les lis parce que c'est celui qui m'intéresse. Et je sais que même la partie prévenue a ça, parce qu'il en a fait allusion. Le ministre de la Justice, parmi ses attributions, défend les intérêts de l'État devant les juridictions nationales, étrangères et internationales. Qu'on me fasse comprendre que lorsqu'on parle de la défense que devra assurer le ministre de la Justice, c'est sa présence à l'audience ici, qu'il vienne, comme on a soutenu, que le ministre lui-même vienne pour assurer la défense des intérêts de l'État, ou encore c'est ce ministre qui doit consulter les avocats afin que ces derniers aillent défendre les intérêts de l'État. C'est vraiment un faux débat. Mais parce qu'ils ont soulevé ces éléments, nous sommes appelés d'abord à les rencontrer. Eux-mêmes soutiennent, en faisant lecture de l'article 143 de la loi sur les barreaux, en disant que les avocats ont pouvoir de représenter la République. Mais si les avocats ont pouvoir de représenter la République, est-ce que l'article 47 et 43 dit le président de la République donne procuration aux avocats qui représentent la République? Non. Les compléments de l'article 149, c'est le point B concernant les attributions du ministre de la Justice, ou le ministre d'État de la Justice. Que tout ce qu'ils ont dit, Madame le Président, prenez ça comme une façon pour eux de se remettre dans le débat, enfin de se réchauffer un peu, de sorte que votre tribunal, quand il va commencer avec l'instruction, qu'il soit à même de supporter les coups. Qu'est-ce qui est important dans tout ça? Dans tout ça, ce qui est important, c'est l'article l'article 54 du Code de procédure pénale. L'article 54 du Code de procédure pénale dispose, je vais les lire, la juridiction des jugements que vous êtes est saisie par citation directe et par citation donnée au prévenu. Vous étiez saisi à l'égard de la prévenue sur base d'une citation
a prévenu. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'elle a souhaité ne pas respecter les formalismes parce que ce jour-là, elle avait dit qu'elle comparaissait volontairement. Et que ce formalisme-là, qu'elle n'a pas voulu accepter ce jour-là, elle a quand même consommé par sa comparution volontaire. Éventuellement, la partie civilement responsable. Qui est la partie civilement responsable? La partie civilement responsable, c'est cette partie qui répond des faits du prévenu. Et dans les cas d'espèce, elle n'existe pas, cette partie. Et ce qui est plus intéressant, c'est à ce niveau. Ou de la partie lésée, si la République a fait une démonstration, quand il a pris la parole, pour démontrer pourquoi la République est ici, je crois pour ma part, la République, tout au long du procès, va démontrer en quoi elle est lésée pour que votre tribunal arrive à lui allouer des dommages et intérêts. Mais si la République est en défaut, malgré sa consignation, a démontré comment les faits commis par la prévenue l'auraient lésé, le tribunal, quand bien même la partie sera devant elle, ne lui allouera pas de dommages et intérêts. Est-ce que, une autre question, c'est à ce moment-ci qu'il faudrait démontrer que la partie civile, la RDC, ici représentée, ne devrait pas prendre parole? Je crois que ce n'est pas le moment. Parce qu'en procédure, en droit pénal, non en droit criminel, en procédure pénale, toute personne peut saisir le tribunal par le fait de la consignation lorsqu'il estime qu'il est lésé. Laissez qu'on arrive d'abord à démontrer le caractère préjudicié ou préjudiciable du comportement de la partie prévenue à l'égard de la République démocratique du Congo pour qu'on puisse développer ce qu'ils ont développé maintenant. Voilà pourquoi je vous ai dit un débat qui n'avait pas une raison. Mais au moins parce qu'ils voulaient se réchauffer, vous direz que leur demande est recevable mais non fondée. Avec cette position-là, vous allez nous permettre de commencer avec les questions que nous avons. Le tribunal vous remercie, monsieur l'officier du ministère public, que pour le tribunal de Sion, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile pénale, qui stipule que lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant partie civile, en son premier alinéa. Que l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, en l'occurrence dans son point 5, sur ce qui concerne le ministre de la Justice dans ses attributions, dans l'un de ces points qui dit les attributions du ministre de la Justice, la défense des intérêts de l'État devant les juridictions nationales, étrangères et internationales. Qu'à ce jour, il s'avère que l'Agence nationale des renseignements, ANR en sigle, estime être lésée par les propos de la prévenue Denise Mukendi, se trouve donc en plein droit de pouvoir venir se constituer à ce jour partie civile dans la dite cause, que partant donc le tribunal dira les moyens soulevés par la prévenue Denise Mukendi recevables mais non fondés et ordonnera donc la poursuite de l'instruction. Sans complément sur les faits, le tribunal accorde donc la parole à la partie civile Jackie Ndala pour renchérir avec ces faits aussi par rapport aux faits. Nous nous réjouissons. Jackie Ndala se réjouit en tout cas
que la République prenne à ce jour conscience que les troubles causés par Madame Denise Dussochoa sont de nature à causer des préjudices, non seulement aux citoyens congolais dans son intimité, mais la République dans sa globalité au regard de la communauté internationale. Bien que la République fasse montre d'une pudibonderie exagérée, parce qu'elle découvre, grâce à M. Jacques Ndala, que les propos de Mme Denise Dussochoa sont conséquents, sont graves, nous disons ceci: si la République était consciente, elle saurait que depuis plus de 5 ans, les Congolais sont blessés, les Congolais sont humiliés, les Congolais sont maltraités et la République est lésée. Parce qu'aujourd'hui, M. Jacques Ndala a le courage, non pas la République, c'est Jacques Ndala qui a le courage de dire ça suffit. Ce n'est pas la première fois que j'entends Mme Dussochoa prononcer le nom de l'ANER dans ses différentes déclarations. On a entendu citer un certain M. Isidore, dont on lui aurait arraché la dignité dans les cachots de l'ANER. On a entendu Mme Dussochoa demander à l'ANER, à la DEMIAP et à tous les services de lui donner les moyens financiers, certainement FCR, comme elle a l'habitude de percevoir, pour qu'elle ramène un certain M. Pierrot Louara les pieds devant. Autrement dit, si on comprend ces paroles, on dit que la République sous-traite la mort de ses concitoyens par l'intermédiaire de Mme Denise Dussochoa. Il y avait de quoi, dans ces différents propos, à troubler l'ordre public, à interpeller Mme Dussochoa. Il est vrai que nous nous retrouvons ici grâce à l'action de M. Jacques Ndala, mais nous avons été surpris que ce procès ait commencé sans que nous ayons été informés, après avoir eu une confrontation avec Mme Dussochoa au parquet général. Nous avons été surpris, alors que nous étions devant le magistrat instructeur, nous attendions à ce que l'instruction continue à travers un acte médical, que l'affaire soit fixée en catimini. Nous savons que les cours et tribunaux sont une institution à part entière. Jacques Ndala a confiance aux cours et tribunaux de son pays. Nous allons nous battre contre Mme Dussochoa parce que, comme la partie République viendra soutenir qu'il s'agit ici de faux bruits, nous disons que non. Nous dirons qu'ici, il est question de rétropédalage. Puisque depuis toujours, la République a toléré des madames, sinon cautionné les propos de Mme Dussochoa. Mais aujourd'hui, face à l'opinion publique, face aux différentes plaintes de M. Jacques Ndala, il y a un rétropédalage de la République. La République veut renier un de siens. La mère veut renier un de siens. Nous disons bienvenue à la République. Nous nous sommes déjà retrouvés hier ailleurs, devant notre tribunal. Heureux que nous soyons invités ici pour que nous fassions prévaloir les droits de la victime dans cette affaire. La victime, la première des victimes, ce n'est pas la République. Ça fait longtemps qu'on a abandonné à Mme Dussochoa la République, la dignité des Congolais, les mamans des Congolais de l'Est. Ça fait longtemps qu'on a abandonné cela. Alors oui, nous sommes quelque peu en accord avec nos amis. Mais cela dit, nous n'avons rien à opposer à la République d'être présente. Mais nous nous battrons contre la République qui veut faire entendre, qui veut faire comprendre à votre auguste tribunal qu'il s'agit ici d'un fait banal de faux bruit. Non. Si vous regardez au devant de votre dossier, vous verrez le fait de viol. C'est pour cela que la justice a été censurée. Le viol dont pas Mme Dussochoa avait commis, mais avait pleinement participé, avait activement contribué. Donc c'était vanté même d'avoir une vidéo. Et M. Jacques Ndala a dit non, nous avons besoin de cette vidéo. Puisque la peur a quitté mon camp, j'ai le droit aujourd'hui de demander que la justice me soit rendue. C'est pour cela que nous sommes devant vous. Je pense qu'en cela, nous avons dû, sauf si je devais être complété. Oui,
Merci Madame le Président, merci Madame de la proposition. Mais c'est l'organe de la loi de la parole nous accorder. Madame le Président, je ne serai pas large parce que mon estimé confrère a donné l'essentiel. Mais j'aimerais aussi être précis pour montrer au tribunal des CA que Madame Denise, qui à ce jour nie les faits devant le parquet général en disant que tout ce qu'elle était en train de dire, c'était de buzz, c'était de jeu, de la blague. Alors qu'il y a un principe général des droits, un principe sans procès, qui dit nul ne peut alléguer ses propres turpitudes. Madame le Président, nous allons vous démontrer que Madame Denise, qui est par devers vous, a été engagée par les services de la mer. Parce qu'au moment où elle donnait ses propos, elle proférait ses propos, elle était à son état initial. Elle n'était pas sous contrainte. Lorsqu'elle déclare de sa bouche que Balukio, Basalimioso Bazuyote, Nasalimioso Nazuyo, Basalio O Basali. Et elle arrive même à dire que la République, par les canaux, par les billets du service de l'Agence nationale des renseignements, qui l'aurait engagé, ne lui a jamais payé. Votre honneur, Madame le Président, j'aimerais bâtir ces procès comme étant les premiers comprimés de la remède de cette maladie dont le chef de l'État déplore de la justice congolaise. J'aimerais que ces procès donnent des leçons aux autres. Parce que si aujourd'hui, Madame le Président, vous laissez les choses se faire comme nous avions vécu devant les magistrats instructeurs au parquet. Dans le dossier Jacqueline Dala, je ne connais ça ni de près ni de loin. Ce dossier est sur Internet comme tous les dossiers. Et quand vous vous insultez, chacun rend les armes. Il a insulté ma mère qui est dans cette salle. Il ne connaît même pas. Il a insulté mes parents, mes enfants. Et les insultes, je leur ai demandé de mettre ça en français. Parce que des insultes en Tchilou. De mettre en France de traduire en Tchouba. Quand il m'insulte, il dit que mon vagin est gros comme le fleuve Congo. Tous les hommes me fuient quand ils sont comme un roseau là-dedans. Je vais l'acclamer, je ne peux pas. Il m'a provoqué, vous verrez même sur les dates, que celui qui a commencé, il n'a jamais été victime, il a voulu faire que cette histoire puisse lui rapporter un peu d'argent. Malheureusement, il ne sait pas s'y prendre. Il a utilisé les mauvaises personnes. Aujourd'hui, les taux se resserrent sur lui. Moi, en tant que fille du pouvoir, je subis, je suis emprisonné. Une première dans cette histoire de l'ancien régime. On n'a jamais vu une personne qui défend le pouvoir être emprisonnée, humiliée comme je suis humilié aujourd'hui. On peut tout dire, on peut tout faire. Mais moi, si ce monsieur m'attaque, il m'attaque parce que moi, je suis la gardienne du temps. Je suis la gardienne de ce régime. Comment on descend? Si je sors de ma prison, il attaque le régime, je reviendrai encore sur lui. Donc moi, c'est pour ma dignité que je me bats aujourd'hui. Pas parce que je suis une femme et que je ne parle plus comme un homme. Mais moi, j'ai fait ce que beaucoup d'hommes ne font pas ici. Madame, et vous devant le tribunal, ça fait quoi dire? Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Non, mais j'ai dit ce qu'il a dit pour ça vous choque. Parce que c'est la première fois d'entendre ça. Nous, on n'a pas publié ce que lui m'a insulté. Soyons dans l'instruction, c'est ce que je voulais dire. Sur les faits pour lesquels le ministère se poursuit. Effectivement. Quand on dit par exemple que j'ai fait le faux bruit, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a traité de racaille, c'est lui qui a insulté mes parents, ma vie privée, tout ce qui va avec. Il a même créé. Alors, il doit aussi comprendre que quand tu vas dans le game, eux disent que c'est une blague. Non, le game, ce n'est pas une blague. Toi, tu vas, on dit, ouais, tu as mis chemin. Tu ne pleures pas, à la fin, on ne pleure pas. Chacun s'assume. Aujourd'hui, moi, je suis emprisonné. Lui, il se balade à l'air libre. Qu'il comprenne que l'étau est en train de se resserrer. Et moi, à travers mes avocats, je vous montrerai toutes les preuves pour montrer dans cette histoire, je suis une victime et non un bourreau de quelqu'un qui fait plus de quoi que moi,
qui est plus élancé que moi, que je ne peux même pas approcher, parce que nous sommes dans deux camps. Il faut, je suis du pouvoir, lui est de l'opposition, on se retrouvera peut-être en enfer ou au paradis, mais sur terre, jamais. Et je suis venu avec mes avocats pour présenter les moyens de défense, pour montrer que moi, dans la vidéo, je n'ai pas laissé l'année. Est-ce que M. Jacqueline Dala a été arrêté le 19 juillet 2021? Oui. Par qui? Par l'année. Est-ce que je parle de 2021? Non. Je parle de 2020. C'est-à-dire que moi, dans mon truc, c'est un scénario pour faire mal. Lui aussi m'a fait mal. Tout simplement, je ne peux pas lui montrer ma faiblesse, montrer qu'il m'a insulté et que ça m'a atteint. Moi, ça m'a atteint. Je pouvais continuer ma route. Mais je suis rentré pour que la justice soit faite et que prochainement, parce qu'il n'est pas seul, c'est une bande organisée. Il n'est pas seul. Il y a lui, il y a Paul Timotou, il y a Serki Kouni, il y a Perro Loara, il y a Bibi Kapina, il y a Sandre qui est en Belgique. Pour ne citer que ceux-là. Ils sont nombreux en bande organisée. Ils m'ont pris pour cible depuis des mois et des années. Cette fois-ci que j'ai donné un seul coup, un petit coup, ils sont partis, ils ont arrangé ça à travers l'intelligence artificielle pour que ça puisse paraître vrai. Je m'assume, j'assume mes propos, je les assumerai toujours. Lorsque je dis, parce que vous êtes en droit, moi je ne connais peut-être pas le droit, lorsqu'on parle un point, une virgule, en droit à son présentant, moi, quand je parle, j'ai dit Nakangiyo. Je n'ai pas parlé de l'année. C'est seulement pour la dire, après, donc, dès petit qu'on a année et peu petit prison. Toutes ces virgules-là, ça montre que moi, je ne suis pas parti avec les agents de l'année, parce que le 19 juillet 2021, je vous montrais mon passeport, que ce soit congolais ou quoi, je n'étais pas au Congo. J'ai quitté le Congo le 2 août 2020 avec l'autorisation de sortie signée par Canet Valentin, qui est aujourd'hui au service spécial. Je suis parti enceinte et empoisonnée à cause du dossier 100 jours. Je quittais ce pays, je suis rentré dans ce pays le 20 décembre 2021, lorsque j'accompagnais le chef de l'État dans le Grand Kassai. Donc quand ces faits-là se sont passés, je n'étais pas là et il ne peut pas dire que j'étais là, il m'avait vu. Par contre, je sais qu'il connaît les gens qu'il avait arrêtés. Il les connaît parce qu'il les a vus, ils ont échangé, on lui a donné un petit de $100. Il connaît les gens qui l'avaient arrêté. Il sait aussi pertinemment, bien comme le magistrat l'avait dit, il n'a jamais passé la nuit, ni dans le genre, ni dans le bureau. Lui-même, c'est là où il était parti lorsqu'on lui a vu dessus. Donc il ne peut pas venir me vilipender pendant 40 jours, plus de 40 jours, parler de moi comme si j'étais son ami, en disant que tout ce qu'il veut, que moi je lui paye 4 millions de dollars. Donc comme le président l'aurait dit, opposant Yansala, il cherche de l'argent, c'est une fille de pouvoir. Désolé. Son argent qu'il a cherché ailleurs, moi je ne suis pas dans son dossier. Je me suis défendu, j'ai défendu le régime, je ne le regrette même pas comme je l'ai dit au tribunal. Prochainement, il insulte encore le pouvoir, il m'insulte, je le suis encore, je lui crée un dossier et qu'on nous arrête encore. Parce que moi je trouve impossible que moi je sois en prison, mes enfants qui sont à l'étranger ne me voient jamais, ça fait 40 jours, et le monsieur c'est trop mal. Hier, il devait aller à son audience, il n'y est pas allé, mais il est venu quand même aujourd'hui pour s'exprimer parce qu'il y a des caméras. Et je trouve ça, comment on appelle ça, je trouve ça immonde. Pour une personne qui, moi, je suis attaqué par la République, je m'assume, je viens à mon procès. Vous le savez ici, je suis privé de mes soins. J'ai eu un, comment vous appelez ça, avortement, comment on appelle ça, l'interruption de ma grossesse, que j'ai eu difficilement. Les gens qui me suivent sur Internet ont suivi comment j'ai eu cette difficulté. J'ai des difficultés pour concevoir. Je suis sur le fait. Si vous n'avez plus à dire. Non, je suis sur le fait. Maintenant, quand on dit par exemple qu'il y a eu usurpation d'identité, usurpation d'identité, quand on usurpe une identité, c'est pour avoir des fins, avoir quelque chose. Moi, je parle dans mes affaires privées. Avec mon argent, on pourra vous dire, j'avais 7100 $ en liquide et des cartes bancaires avec mes employés. Ce pouvoir de foi m'insécurise. Je suis obligé de me sécuriser. Quand je pars dans des zones où on n'aime pas le président, on ne met pas de surpoids, je suis sur la... Mais je dois dire sa défense, madame. Mais je me défends, vous voulez que je dise quoi? Je parle toujours comme ça. Sa défense. Je me retiens, non, je dis des faits.
Moi, je ne peux pas commencer à chercher les mots, parce que les faits sont là. Ils sont probants. Je suis parti faire mes choses vraiment privées. Et tout le monde le sait. Si vous allez sur Internet maintenant, tous les procès qu'on met, vous allez voir comment je suis insulté. Donc moi, je suis comme cette gardienne où on sait qu'il faut frapper pour atteindre. Ils le savent. Moi, je n'ai pas usurpé pour avoir un gain quelconque. J'ai toujours une autre identité, même quand je voyage. Et je suis une femme qui voyage beaucoup. Et je vois toujours de mes assistants, et même au niveau des agences, on me fait déplier, pas avec mon nom, pour ma propre sécurité. Je vous ai dit que je suis en insécurité en prison. Je suis en insécurité en prison, je ne peux pas le dire ici, mes avocats le savent. Maintenant, il y a des choses qu'on ne dit pas dans un tribunal que je ne dirai pas ici. Par exemple, la troisième question du ministère public. Si je suis agent de l'ANER ou si je suis quoi? Pour que je réponde à cette question-là, vous devrez me dire, madame, répondez à la question, tout ce que vous direz sera sur nous, le tribunal. Là, j'ai des choses à dire. Oui. Je suis journaliste de carrière et de profession. Je suis journaliste de carrière et de profession. J'ai un master en communication de l'Université libre de Bruxelles. J'ai un master en criminologie, ça tout le monde connaît, depuis 2002 toujours. J'ai aussi un master en nouvelle technologie de promotion de la communication. À côté de ça, j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises, disons des entreprises de production en Belgique, en France, en Suisse, partout dans le monde. Et en République démocratique du Congo, je commençais depuis c'est Kipolongo qui m'avait engagé, je pense en 2005 ou 2006, que je suis journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, disons correspondante à l'étranger, où quand même j'ai fait des émissions à caractère politique, communication institutionnelle. Donc voilà. Oui. Pouvons-nous retenir qu'elle est journaliste depuis 2005? Donc à partir de 2005 que vous avez commencé à exercer en tant que journaliste au Congo. Peut-être dire à votre tribunal la vidéo à laquelle elle fait allusion, quelles sont les séquences qu'elle trouve être tronquées. Parce qu'elle a fait allusion à une vidéo et qu'elle dit qu'elle a vu la vidéo. Cette vidéo-là, quelles sont les parties tronquées? Monsieur le procureur, c'est comme ça que le tribunal voudrait que l'image soit balancée pour permettre à ce que la prévenue puisse d'abord écouter les propos et votre question va plutôt cadrer avec cette présentation-là. Je savais que la procédure ou les soucis du tribunal, c'était de visualiser. Si nous avons posé cette question, parce que la partie prévenue elle-même vous a dit, je reconnais que la vidéo que j'ai faite en Angola, et d'ailleurs je n'avais pas demandé au monsieur qui me filmait de la publier, on me l'a envoyé quand j'étais en tournée avec le président. Non, non. Non, ne restez pas comme ça, vous jouez la parole. On me l'a envoyé quand j'étais en tournée au pays et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on a soit modifiées, soit qu'on a retirées. Je voudrais, si vraiment ce qu'elle venait de dire, c'est ça sa réponse, comme ça on passerait à autre chose avant de rattraper, revenir sur la vidéo et qu'on voit qu'est-ce qui a été ajouté. Parce que c'est très important. C'est très important parce qu'on nous parle ici de l'intelligence artificielle. C'est vraiment très important. Bien, vous confirmez ce que vous avez dit? Non, pas dans le contexte qu'il dit. C'est pour ça que Oui, c'est dans quel contexte? Je dis que la vidéo, je l'ai faite. Je l'ai envoyée à qui? Je ne l'ai pas publiée. J'ai envoyé à Dinosaure. Mon frère qui est aux États-Unis. Moi, je n'ai pas publié la vidéo. Parce que lui, il est en parlant avec Dinosaure. J'ai mis ces vidéos entre eux.
comment ils s'insultent. À un moment, il y a une semaine ou deux, il voulait s'approcher de lui dire que cette femme-là, elle est de Louloua, elle n'est pas de chez nous, c'est sa mère qui est Louba. Chez nous, nous sommes patriarcat, tout ça. Pour revenir il y a 3-4 jours, pour commencer par l'insulter, parce qu'il a compris que son jeu était torpillé. C'est pour vous dire que moi, Denise et Sochwa, je n'ai pas publié la vidéo. Je l'ai envoyée à mon frère et ami aux États-Unis. Parce que si moi, je l'avais publié, j'allais avoir des vues. Mais à quel moment vous avez eu connaissance de cette publicité? À Brazzaville, lorsqu'on m'a appelé au commissariat. Sinon, vous pouvez faire appel à des experts de la cybercriminalité pour vous dire ça. Oui. Elle vient de soutenir avoir commencé comme journaliste depuis 2005. Nous reconnaissons d'années d'une certaine expérience comme journaliste. Mais nous voulons savoir quelle est la procédure lorsque une personne fait publier, fait écrire des propos dans un journal qui semble n'est pas vrai pour la personne. Quelle est la procédure de droit des réponses? Voilà la petite question. C'est quoi la procédure? La procédure, on l'a fait comment? Tout ça. Parce qu'elle a une expérience avérée. Elle est vraiment... Les droits de réponse, ça se passe comment? Non, est-ce que c'est le ministère public qui m'attaque? C'est à lui d'aller voir. Moi, je suis en prison. Ça fait 40 jours que je ne vois même pas une télé. Comment je vais venir lui dire un droit de réponse, c'est quoi? Je viens de lui dire ce que je connais maintenant, ce sont les punaises, les cafards, les femmes violées, c'est tout ce que je connais. Le ministère public voulait savoir, puisque vous avez dit que ces déclarations ont été faites dans le cadre d'une défense. Alors pour vous, les droits de réponse quand vous le faites, quelle est la procédure à suivre? Il n'y a pas de procédure sur Internet. Sur Internet, il m'a insulté, je le réponds. Malheureusement, pour moi, je n'ai pas de truc sur Internet. J'ai envoyé ça à Dinosaure parce que moi, je n'ai pas son numéro. J'entends partout, il dit, elle m'a appelé comme un sorcier. Je n'ai pas son numéro. Et je ne peux même pas l'avoir. Il est d'opposition. Je ne peux pas mettre son numéro. Okay. Et c'est Dinosaure qui lui a envoyé. Voilà le droit de réponse de Denise. Parce que vous entendez même dans une vidéo où Dinosaure dit, Denise ne te répondra pas. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire. Dinosaure est en train de dire dans une audio qui est vidéo, qui est sur Internet, Denise ne te répondra pas. Moi, je te répondrai à toutes tes insultes. Vous aurez ça, vous entendrez. Parce que lui, il pense que les réseaux sociaux, c'est le tribunal. Le vrai tribunal, c'est ici. Et moi, je suis venu pour qu'on me lave. Et quand je vais sortir d'ici, vu que moi, j'ai fait plus de 40 jours en prison, que les autres puissent aller en prison pour voir comment ça se passe. Okay. Donc, voilà. Le droit de réponse, c'est comme ça. Avait été filmée, pas projetée, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas publié. Elle avait été filmée quand? En quelle année précisément? Ça a été fait quoi? Quand? Je ne peux pas m'écrire. Madame, comment vous dites que c'est une question posée par le ministère public? Je ne peux pas m'écrire. Elle n'a pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Vous ne savez pas quand est-ce que vous avez fait cette vidéo-là? C'était en Angola, vous avez dit. C'était quand? Je me rappelle. Je suis en prison depuis 40 jours. Je ne vois pas le jour, je ne connais même pas. C'est le matin, c'est le soir. Comment je vais me rappeler? Mais vous reconnaissez quand même que ça a été enregistré en Angola, comme vous l'avez dit. Mais j'étais en Angola quand... Et vous êtes allé en Angola à quelle année? C'est moi que je viens de vous dire que je suis en prison, je suis privé de téléphone. Donc je ne connais même pas quand il est 6 h et quand il est 20 h. Comment je vais commencer par dire je suis parti quelqu'un? Pour le moment, ma tête est table rase. Je réponds, la question que vous connaissez. Cité ou mise en cause dans un article de presse écrite ou en ligne, une émission de radio ou de télévision, soit nominativement, soit indirectement, mais de façon telle qu'elle puisse être identifiée, a le droit de faire insérer
dans les colonnes de la dite publication une réponse ou une rectification ou d'accéder à la dite émission pour le même effet sans frais. Toutefois, quand les imputations concernent les personnes prises individuellement, la personne n'exerce ses droits que dans la mesure où ses intérêts sont mis en cause. Pourquoi j'ai lu ça? Parce que nous avons une journaliste qui a une expérience de 25 ans et avec toutes les grades qu'elle a en ce qui concerne la presse, nous osons croire que cet article ne l'a pas échappé. J'ai dit, je suis dans l'ordonnance numéro 23/009 du 13 mars 2023. Moi, j'ai l'article 104. Donc, on n'est pas en train de... Et depuis on a nous sommes dans un régime très ingrat. Vous faites les grandes choses, vous menez les opérations, mais à la fin, rémunération est arrêtée. Et on te dit que l'on va s'habiller. C'est comme si on a un dinosaure, tout le bit, tout le monde. Pour l'être qui nous donne le tribalisme, on a ça. J'ai toujours dit, c'est normal, elle est avec Fachi, elle se retrouve sans rien aujourd'hui. Bateau va la Kabila, bateau va la bien, le sous la zone. Maintenant, elle a Fachi, elle va faire son tour souvent comme elle va sauter, prochainement ma vie. Je crois qu'on parle de Rando à allié coin. Puis il y a un Pumba Boula allié coin. Oh, des game. Moi, l'ami Kabos, au mec qui aux yeux à moi. C'est pas parce que j'ai fait profil bas qui cause ça. Non, il faut faire attention. N'a changé la matière. Nous avons un profil bas. Pourquoi? Parce que le régime avait un grand. Donc, élection, Maïbinga, Nini, ma président, il y a un regroupement. Les ballons ne m'ont pas sauvé. Et je les ai bien niqué la question du Sénat. Voilà. Donc, mon ami, mon cheveu rouge, qui est là, on a répondu au procès du prochain. Moi, je suis le Ghana, je suis le Ghana, au Congo, ok? Mon personne qui critiquait, c'était les mêmes. Comment qu'ils sait? On a tout inauguré, tout déchiré. Nous, on a au côté de la toilette, au sous-maravien. Toi, moi, tu sais, je suis dangereuse. Bisous. Parle pour toi, tu sais ce que je t'ai fait. Je t'ai arraché ta dignité d'homme. C'est comme ça. Tout petit carreau brûlé. Et puis, dans une mois, sinon, ton bal ici. Mais ton sang, ce soir-là. Jikaka, bonjour. On dit qu'elle a dit sa méthode. Que dans son autorité souveraine, le tribunal se trouve dans l'obligation de renvoyer la dite cause. C'est ça que je voulais demander.
à 2 semaines, Quelle date? soit au 20 novembre de l'année en cours. 20 novembre. Remise contradictoire à l'égard de toutes les parties. Pour la poursuite de l'instruction, veuillez acter que les questions étaient du côté de la partie la République démocratique du Congo, la partie civile la République démocratique du Congo. Ma Mission TV, le miroir du monde.